Bénissons Dieu pour sa présence. Et nous disons merci au pasteur ainsi qu'à toute l'équipe dirigeante pour la marque de confiance qu'il nous donne de partager avec nous les Saintes Écritures. C'est une lourde responsabilité. Ce n'est pas évident du tout. Et je prie que le Seigneur non seulement nous rende capables d'atteindre ses objectifs, mais de libérer vraiment sa parole telle qu'il a donnée. Que son nom soit béni. On va prier pendant quelques instants. Fermez nos yeux. Seigneur, nous soupirons après ta présence. Seigneur, nous soupirons après ta présence. Il est écrit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Nous croyons que ta parole est puissante, elle est redoutable, elle est créatrice. Nous croyons que lorsque nous libérons ta parole, lorsqu'elle est proclamée, elle apporte le salut, elle apporte le réconfort, elle apporte des guérisons, elle apporte ta gloire. Père, nous voulons écouter comme écouter les apôtres, comme écouter les disciples. Alors sois présent en ce lieu. Tous en aposa nous ne sika oyo. Tout comité Yesu. Tous en aposa koyo kayo. Pierre disait, Seigneur, vers qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Toi qui n'es pas un âne, yonde oza na maloba ya bomo. Esalaka ngai netili pomae. Soki Yesu nanga akitia. Nayebaka te napesa eli. Nyonso nazali eza se Yesu. Andima ngambo ya bomoi na ngai. Andima ngambo ya mikumba na ngai. Yes. Andima ngambo ya bitumba na ngai. Bolingwa boye bamisusu. Bamisusu bamatati na bangomba ye. Babelela ye yoka bangote. Ngai na tomoli kaka maboko mama. Akitima ayoka lusa. Disons le Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Disons-le encore une fois. Yesu azali. Yonde ya motu ya po nanga ya Soit de retour à Nzambe pendant quelques minutes. Et bien ça yonde ya motu ya. Encore. Oh yonde ya motu ya po nanga ya Actes des Apôtres, chapitre 3. La Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle
pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Verset 6. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant, louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ceux qui étaient arrivés. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique de Salomon. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. C'est un texte merveilleux, un texte que nous connaissons, Actes chapitre 3. En tout cas, ceux qui lisent la Bible souvent connaissent ce texte-là. C'est un texte qui se passe en Israël après la Pentecôte. Jésus est mort. Excusez-moi, j'ai la toux, donc je vais beaucoup tousser aujourd'hui. Peut-être que le Seigneur va me guérir pendant que je serai en train de partager la parole. Amen. Alors, Jésus est mort. Bien plus, 3 jours après, Jésus est ressuscité. Il monte au ciel après sa résurrection et quelques jours après, 40 jours après, le Saint-Esprit descend tel que Jésus l'avait annoncé justement aux disciples, tel que ça avait été prophétisé même dans l'Ancien Testament. Et Pierre et Jean, qui sont les disciples de Jésus, vont se déplacer, vont commencer à annoncer la parole de Dieu. Et les choses qu'ils vont faire là, c'est ce qui constitue le livre qu'on appelle Actes des Apôtres. Amen, amen. Actes des Apôtres, on parle des actions que Dieu a fait au travers des apôtres. On est en train de citer les choses que Dieu a fait au travers des apôtres. Comment est-ce que depuis la Pentecôte, Dieu est en train d'utiliser puissamment ses serviteurs. S'il n'y avait pas eu Actes des Apôtres, peut-être il n'y aurait pas eu l'église dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est des serviteurs de Dieu qui ont cru en la parole, qui ont connu Jésus, qui ont été remplis du Saint-Esprit, qui ont décidé de ne pas rester dans leur maison, de sortir, d'obéir à l'ordre que le Seigneur leur avait donné. Ils sont allés de ville en ville, ils sont allés de territoire en territoire, ils sont allés de pays en pays, et jusqu'à ce que l'évangile arrive dans nos différents continents. Actes chapitre 3, la Bible dit que Pierre et Jean sont en train d'aller au temple. J'imagine peut-être c'était un jour du sabbat. C'était d'ailleurs le jour du sabbat. Aujourd'hui on dirait que c'est dimanche, voilà, dimanche à l'élo. Pierre et Jean, amen, amen. Certainement dimanche la protocole babongamaki, certainement l'intercesseur basanaki, certainement l'instrumentiste basanaki, certainement il y avait toute l'atmosphère là. Pierre et Jean neti yonaman nebo toyaki pona kukumisa nza. Lorsque Pierre et Jean ont quitté leur maison, leur intention c'est de venir à la maison de l'Éternel pour prier. Le texte dit bien au premier verset, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Ils sont venus pour faire quoi? Ils sont venus pour tous les logos. Peut-être que Marie était venue prier ce jour-là. Il y avait d'autres sacrificateurs qui étaient venus.
Peut-être parmi les gens qui avaient visité Jésus, il y avait d'autres aussi qui étaient venus ce jour-là pour prier à la maison de l'Éternel. La Bible déclare qu'il y a une autre personne, on nous raconte qu'il y a une autre personne en dehors de ces personnes qui avait aussi quitté la maison pour le temple. Mais la raison pour laquelle celui-là était venu au temple n'était pas la même raison. Amen, amen. C'est-à-dire que tous le sang. Mais ils ont un moko. Il n'y a pas mais pas pour prier, avec pour l'objectif, nous sous. J'ouvre une parenthèse ce matin. Ce n'est pas parce qu'on est venus, nous tous ici, qu'on a tous les mêmes objectifs. Ce n'est pas parce qu'on vient les dimanches, on vient les mercredis, on vient les vendredis, qu'on a les mêmes objectifs. Et je prie Dieu que désormais, nous soyons motivés par les objectifs du Saint-Esprit. Amen, amen. Que nous venions, c'est vrai, avec un programme de rencontrer Dieu, mais que nous soyons poussés par l'Esprit pour les programmes de Dieu. Je ne sais pas si c'était la première fois que Pierre et Jean viennent à la prière, je ne pense pas. Ce n'était pas la première fois que Pierre et Jean viennent là. Mais ce texte sort cette histoire de l'habitude. On s'attelle dessus parce qu'il y a quelque chose de particulier. Souvenez-vous, on est en train de parler des actes des apôtres. Les actes des apôtres, je l'ai dit, c'est ce que le Saint-Esprit a fait au travers des différents apôtres. Cet homme vient à la maison de Dieu, au temple, pas pour prier, mais la Bible déclare qu'il est venu pour demander l'aumône. Amen, amen. Dans l'aumône d'Agunae, Aepona, Kosenga, Bapesae, Isungi. La Bible va plus loin, la Bible est en train de nous expliquer. Ezaki maladi bosote ayanda kwanza ripona Kosenga Isungi. Ezaki na bomesa lonae. Chaque jour, il y a le sambo. On soit du califouzo. Mokolo le sambo, mokolo yenga, c'est ça? Hein? Amen. Abanako ya nda kwa nzambe, papo na kosambe la meye banosuka na libanda ya temple. Abanako ya yemokote, la Bible déclare qu'il était boiteux. N'aime que ce qui t'a musuko makole bukana. Pourtant, nous sommes qui paralysés. En tout cas, ça n'a pas coquille autant là. Il fallait pas se pour la Bible explique que tous les dimanches là, tous ces jours de sabbat, il y a des gens qui avaient une bonne volonté. Amen, amen. Qui le prenaient, qui se déplaçaient avec lui, qui allaient avec lui au temple. Mais quand ils arrivent devant le temple, il se passait quelque chose. Yé, batikié, na porte, il y a temple, bango bakoti, kousa. Balomena et longo, dimanche, tokenda kwanza. Yé, basuye, basukisie, na porte, bango ba continuer. Na kati ya présence kwanza. On vient dans la présence de Dieu, on dit bon, yo, par rapport à Nengo Zaleli, yo fosuba a. Biso batoza ma kokia otapola, bro qui est nakati. Est-ce que ces gens n'avaient pas la possibilité d'amener ces hommes à l'intérieur du temple? Oui ou non? Ils avaient la possibilité de le faire. Ma koura qui fosumae, chaque dimanche, il n'y a pas de tanaka tanda kwanza. Mais l'habité, yo, il faut soukana la porte. Bisous de niveau, ça. Ils ont dit que la porte a pas soukana, assemble la partie à porte. La Bible déclare que maman tikaye pour asengaka l'isuki. Donc l'objectif de cet homme, tous les matins, les matins où il venait dans le temple de Dieu, c'était pour demander. Quand il voyait les pasteurs entrer dans l'église, lui ne voyait pas le serviteur de Dieu, il voyait quelqu'un qui pouvait lui donner de l'argent. Quand il voyait les différents ouvriers entrer dans le culte, lui, il voyait des personnes qui peuvent lui donner de l'argent.
Chose grave, même les gens qui étaient habitués à venir, quand ils venaient, ils ne voyaient pas en lui un frère de l'église avec qui on était en train de prier, mais ils voyaient une personne qui va nous demander, une personne à qui il faut donner de l'argent. Ce matin, j'ai une question pour vous. Où est-ce que vous vous limitez lorsque vous venez dans la présence de Dieu? Ce matin, ma question, c'est lorsque vous venez ici, où est-ce que vous vous limitez? Quelle est la limite qu'on vous a placée? Lorsque vous regardez les ouvriers, les frères et les sœurs, lorsque vous regardez votre voisin qui est à votre gauche, à votre droite les dimanches, qu'est-ce que vous voyez en lui? Un frère avec qui vous pouvez prier ou une personne qui doit vous donner de l'aide? Je parle d'aide ici dans le sens matériel des choses. Amen, amen. Il est possible qu'on vienne dans le même lieu, mais qu'on ne se voie pas de la même manière. Lorsque vous lisez l'histoire de ces personnes qui venaient avec lui, chaque jour, ceux qui vont monter vraiment, mais Azorata s'enfanter. Ceux qui vont monter vraiment, mais Azorelo va rouler à terre. Tant on entend bateau, maintenant mais maï, bateau malade. Certainement il y a mon temps, pendant la bande de monaï, avant le bandérouma malade. Et heureusement que j'ai ses frères. Et c'est vrai, n'est-ce pas? Amen, amen. C'est vrai, parce que quand on a certainement, il a certainement, peut-être que et c'est une bonne chose. C'est bien. Il y a beaucoup de choses que les gens font autour de nous qui sont des bonnes choses. Amen. Des très bonnes choses même. Et nous encourageons cela. Et nous bénissons Dieu pour cela. Mais il y a toujours quelque chose de plus excellent que ça. Nous sommes en train de parler de fruits de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. J'aimerais vraiment recommencer. Mais le fruit de l'esprit, pour ceux qui écrivent ou qui soulignent, c'est un verset à souligner. Mais le fruit de l'esprit, j'aimerais souligner le mot fruit. Et puis esprit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le dimanche passé, Papa Idriss nous a apporté un merveilleux message. Il a parlé de la bonté. Il s'est attelé sur la bonté. Et je vais avancer un peu sur le mot ou cette autre partie du fruit de l'esprit qui vient juste après la bonté, à savoir la bénignité. Sur le temps que la Bible dit là, Makaboula va deux mots en bonté et bénignité. La Bible dit là, ok? Mais je veux que Dieu m'aide à atteindre des objectifs, à dissocier et à expliquer une certaine différence qu'il y a entre la bonté et la bénignité. Amen, amen, amen. On peut dire à votre voisin la bonté et la bénignité. Changer voisin et bisaïe boboto. Changer voisin et bisaïe boboto. C'est ça la présence de Dieu. Soyons joyeux. Amen, amen. Nous avons commis trop sérieux. On est en train de partager la parole de Dieu. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. La bonté et la bénignité. Galates chapitre 5, le verset 22, c'est Dieu qui est en train de nous parler. Il est en train de nous expliquer que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Il arrive à parler de la bonté et de la bénignité. C'est un seul fruit. Amen. Qui a, comme on aime le dire, illustré plusieurs parties. Ils ont été belé. Ils ont un tout. Na kati ya mumana, bulingweza, busembozali, bubotezali. Amen, amen. J'ai regardé, j'ai aimé comment est-ce que la Bible met ça dans l'ordre. Je me disais, bon, tu vois, le fruit de l'esprit, c'est la tempérance. Non, non, la Bible a mis ça dans un ordre. La Bible dit c'est l'amour. Amen. Il a la joie, la paix, et ainsi de suite. Et il arrive à la bonté
et la bénignité. Dans ma Bible, c'est comme ça, bonté et bénignité. Deux mots qui semblent être différents, mais qui sont proches, mais qui sont l'une la conséquence de l'autre. Amen. Si je posais la question, c'est quoi la différence entre bonté et bénignité? Je sais qu'on va beaucoup se perdre ici. Moi-même, je ne connaissais pas la vraie différence. J'ai cherché pour mieux comprendre la différence entre bonté et bénignité. Alors, c'est quoi la bonté? La bonté, c'est le caractère d'être bon. C'est le fait d'être bon. C'est cause de la montée malade. Amen, amen. Amen, amen, amen. On soit ensemble. Être bon. Et puis il y a des gens comme ça qui sont bons. Oui, mais après, on a malade. Maman n'a malade. Avant même que ça ne soit un fruit de l'esprit, ou faisant partie du fruit de l'esprit, il y a des gens qui n'ont même pas l'esprit de Dieu. Amen, amen. Mais qui sont des personnes qui sont bonnes. Il y a des choses qui sont bien, papa. Et là, il y a des gens comme ça. Dans d'autres religions, vous allez voir des bouddhistes qui sont bons. Vous allez même voir des gens qui sont dans des loges de la Maïkari, mais dans leur comportement avec les gens, ils sont bons. À ça, mon monde a bien animé, pas problème, à créer un conflit, à se laver, après ça va bonjour, après ça va bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Il faut qu'on lave à toute porte, à tirer pour les cas. Ça, c'est la bonté. La plupart des choses qu'il fait sont des choses qu'il fait bien, d'un bon cœur. Amen, amen. La Bible est en train de nous dire que cette façon d'être, c'est le caractère des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans une personne, au-delà de donner le baptême dans le Saint-Esprit, au-delà de faire parler en langue, au-delà de donner une onction particulière, au-delà de faire des miracles, d'accomplir des prodiges au travers de cet homme-là, au-delà de donner la prophétie, la parole de connaissance, il rend une personne bonne. Amen, amen. Normalement, un enfant de Dieu doit être bon. Alléluia. Donc, ceux qui ne vont pas regarder, à combien plus forte raison, biso, bananzambe. Et Seigneur dit tous à la, tema, malade. Et c'est le cas qu'il y a ici, dans Actes. Les gens qui ont amené ce boiteux-là au temple étaient des gens bons. Amen, amen. Ils avaient de la bonté. Et leur bonté se manifeste dans le fait par lequel ils comprenaient la douleur de leur frère, ils l'aidaient. Attention que les gars vont dire, comme ça aussi, la porte, voilà, place au Sahara, au Soumayo, au CI, et puis voilà. Ah, merci beaucoup, merci. À l'accueil. Des gens bons. Mais Galates 5 ne se limite pas à ça. Galates 5 dit le fruit de l'esprit, c'est la bonté, virgule, la bénignité. Un mot qui est un peu disparu de nos mots. Je ne sais pas si vous semaine où à saler les mots en interaction avec moi, je n'ai pas utilisé ça. C'est un mot rare. La bénignité. C'est quoi la bénignité? Et c'est de ça que nous allons parler et nous allons prier. La bénignité, ce n'est pas le caractère. La bénignité, c'est au-delà du caractère. La bénignité, c'est quoi? La bénignité, c'est la manifestation physique de la bonté. Je reprends. La bénignité, c'est la manifestation physique de la bonté. La bonté, c'est le caractère, c'est la personne. Comment est-ce qu'elle est? C'est à l'intérieur de soi. Quelqu'un peut être bon, sur avant na yemoko na quartier mo kazalaka yemoko, batoto na ba boye baté kazalaka malam. Mais la bénignité, pour que ba yeba que mon toisa la bénignité, azana bossa beaucoup de il faut qu'il s'exprime pour qu'on constate cette bénignité-là. La bénignité, c'est quoi? La bénignité, c'est quand la bonté a débordé et dans chaque geste qu'on fait, on devient intentionnel pour faire du bien. Quelqu'un de bon fait de la bonté parce que c'est simplement son caractère. Quelqu'un qui a la bénignité, son objectif, c'est de constamment faire du bien aux autres. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quelqu'un de bon,
il peut décider de faire quelque chose de bien ou de pas bien. Bon, ça, on a une opportunité, mon ami Asani. Moutouazan a bénédicté, niveau à Bogo Douana, il est dans la zone à Moukanatongo, dans la zone où tu as un niveau, à zone où tu as un carte à monter, Manae, Nasala, Neni, Pona, Sanae, Moula. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Je vais vraiment avancer. Ça veut dire que, au Gouva, on a Moutou, nous devons la bénignité, je ne sais pas comment le dire autrement, les gars là. Au Fandi Nae, au Bae Bolam Nae. Il y a une opportunité pour ça une opportunité pour pousser quelque part. C'est le genre de personnes vers qui, quand vous êtes en problème, vous allez vers eux avec l'assurance qu'ils vont même pas seulement donner la solution, mais ils vont vous accompagner à travailler à trouver la solution. Vous avez des gens comme ça, au Seigneur du soutien dans la poste là par exemple. Peut-être qu'à ça, on va monter à peu près ça. Peut-être qu'à ça, la crise à peu près ça. Mais comme il problème naïe, comme il souci naïe, à Sangaï na le longo, à l'Ukana une solution, qui propose la solution. La bénignité, c'est plus grand que la bonté. Quand Galates chapitre 5 est en train de dire que le fruit de l'esprit c'est la bonté et la bénignité, il dit non seulement le Saint-Esprit vous donne le caractère, le comportement, l'habitude ou la manière d'être de quelqu'un qui est bon, mais il vous amène ensuite à poser constamment des actions. Non seulement à poser des actions, mais à vouloir rechercher à poser constamment des bonnes actions. Lorsque nous lisons le texte de Pierre et Jean, très souvent, on emploie ce texte pour parler de la puissance. On emploie ce texte pour parler des miracles. Et j'aime ce texte pour parler des miracles et de la puissance. Un très bon texte. Quelle démonstration de puissance? Mais il n'y aurait pas eu de démonstration de puissance si le Saint-Esprit, dans Pierre et dans Jean, n'avait pas travaillé le fruit de l'Esprit. Je me suis rendu compte en méditant, en préparant ce message, que bien des fois notre église ou nos églises ou l'église aujourd'hui en général manque de puissance, manque des prodiges de cette époque-là parce que nous avons perdu ceux qui ont fait la force. Je me rends compte que le problème ce n'est pas un problème d'onction. Le problème ce n'est pas un problème de 40 jours de jeûne et de prières. Le problème ce n'est pas un problème d'imposition des mains. Le problème ce n'est même pas un problème de consécration. Parce qu'il y a des gens qui se consacrent. Je vous assure, surtout au milieu des jeunes, je vois des jeunes gens, des jeunes frères qui savent chercher l'onction. Non, mes frères, il y a des gens qui cherchent l'onction. Il y a des gens qui cherchent Dieu. Mon agent m'a dit à Mati, Mangé, ça m'a convaincu que ça 30 jours et 30 nuits. J'en ai rencontré un prophète comme ça l'année passée, en début d'année. Il revenait d'une affaire de 30 jours. A commis quoi? Il est venu prêcher ce jour-là. Ah, il y avait la puissance. C'est bien la puissance. Mais qu'est-ce qui fait la force de la puissance? C'est le fruit de l'esprit. Remarquez avec moi, Jésus a vécu seulement 3 ans. 3 ans de ministère, pardon. Il a fait 33 ans et 3 ans de ministère public. Pendant ces 3 ans de ministère public, il a fait tellement de prodiges et tellement de miracles. Mais la Bible ne nous montre pas un endroit où Jésus, à chaque fois avant de faire les miracles, il s'est retiré pour chercher la puissance pour cela. Non. Il y a des moments dans la Bible où on dit que Jésus se retira pour prier. Il y a des moments, d'ailleurs, au début de son ministère, on dit que Jésus a fait 40 jours et 40 nuits. Amen, amen. Mais la Bible ne dit pas qu'il a fait 40 jours et 40 nuits pour chercher la puissance. Non. La Bible dit, le Saint-Esprit conduit Jésus dans le désert pour être tenté. 40 jours et 40 nuits de Jésus pour être tenté. Jamais pour la puissance. Jamais pour les miracles. Jamais pour l'onction, jamais pour le prophétique. Aujourd'hui, nous sommes en train de chercher une certaine gloire. Au point où tout le monde est l'église, qui est allé l'opéra puissance, c'est ça qui est allé l'opéra. Bon, ils allaient gagner les alagas, frère Wana, sœur Wana. Bon, montre ça qui peut nous aider. Nous cherchons le feu, mais nous ne cherchons pas le feu de la bonne manière. Il y a des choses qui, comme ça crée les conditions qu'il faut pour le feu. On te montre à repérer sa moto, pour aller dans la ville, appeler sa moto, pas alimenter, moto alimenter et tout qui s'arrange. Pour que ce qui s'arrange,
il faut que ça s'anisse bakoni, il faut que ça s'anisse makala, il faut que tu aies ma matite, tam sous tu pétrole, moi oui, pour monter là, il faut te fouler là. Il y a une condition qu'il faut mettre pour que le feu puisse s'embraser. Amen, amen. Et c'est de ça dont il s'agit. Comment est-ce qu'on le voit? Je reviens vraiment sur le texte. Jean Acte chapitre 3. Verset 3, la Bible dit, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. J'aimerais m'arrêter là. La bénignité nous amène à cette dimension. Pierre et Jean avaient compris le besoin de cet homme. Amen, amen. Ils ont compris qu'il avait besoin d'argent. Il avait besoin peut-être de pain. C'est pourquoi ils nous répondent, nous n'avons ni or, ni argent, ni or. Parce qu'ils comprennent que Pierre et Jean auraient pu simplement donner 10 dollars, 20 dollars, ils auraient pu donner 500 francs. Ils n'auraient pas fait une mauvaise chose, ils auraient fait de la bonté. Ça aurait été bien, ils seraient passés. Mais là où j'aime le cœur de Pierre et Jean, la Bible dit Pierre de même que Jean. Ce n'est pas dit qu'ils allaient dire à Pierre, non. Ce n'est pas seulement Jean, c'est et Pierre et Jean. Quand ils ont regardé cette personne qui était à la porte, ils ont vu ce qu'ils demandaient, mais ils sont allés beaucoup plus loin que ça. C'est de se dire, frère, je comprends ce que tu me dis, mais depuis que je suis enfant de Dieu, je ne te regarde plus seulement par les yeux des hommes, je te regarde par les yeux du Saint-Esprit. Je ne te regarde plus seulement avec le cœur que j'avais autrefois, parce que Dieu a changé mon cœur. Dieu a mis en moi un cœur nouveau. Bien aimé, l'Église va changer. L'Église va avoir de l'impact lorsque nous allons commencer à regarder au travers des yeux de Christ. Il le regarde. Il dit, nous n'avons ni argent, ni or. Ce matin, je prie Dieu que notre manière de nous regarder en sorte de change. Je prie que la manière de regarder le frère qui est dans le besoin, la sœur qui est dans le besoin puisse changer. Que non seulement nous voyons le besoin physique, mais que nous allions au-delà du besoin physique. J'aime la réflexion de Pierre et Jean. Pierre et Jean donnent des dimensions. Avant, quand ils ont argent, ils ont or. Non. Quand il le dit expressement. Il poisson or. Alors, je n'ai ni argent, ni or. Amen, amen. Pourquoi il met cet ordre? Parce que l'argent a de la valeur, mais l'or a une valeur plus importante que celle de l'argent. Amen, amen. Les années qui n'ont pas fait ces illustrations de l'eau, ceux qui ont le but de faire entre la paix à l'eau, on a faim, la paix à l'eau, on pour la nuit. De manière générale, le réflexe dans la table, c'est ça, dollar. Le dollar est beaucoup malin, et puis dollar, ça va convertir en mots. Franc, là, tu as monté un chiffre, on a payé ça aux 100 francs, on a payé ça aux 100 dollars. Qu'est-ce que vous préférez? 100 dollars, même moi je choisirais 100 dollars directement, sans réfléchir. 100 dollars. Pierre dit, je n'ai ni argent, première dimension, je n'ai ni or. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, mais ce que j'ai, je te le donne. Il continue de monter. Il dit, tu es en train de rechercher l'argent. Je n'ai pas l'argent pour te donner. Peut-être que tu veux avoir de l'or. Tu t'attends à de l'or. Je n'ai pas l'or pour te donner. Mais j'ai quelque chose de plus excellent. Je me suis posé une question. Est-ce que ce jour-là, Pierre et Jean n'avaient pas d'argent et d'or? Je pense qu'ils en avaient. Parce qu'à la maison de Nagonzak, Pierre et Jean, offrande. Amen, amen. Certainement, Pierre avait de l'argent. Est-ce que quand Pierre est en train de dire je n'ai pas d'argent, Pierre est en train de mentir? Non, ce n'est pas ce qu'il a. Il n'est pas en train de mentir. Il dit quand je suis en train de te regarder, je vois le besoin que tu me donnes. Besoin la Kisamaï, l'argent ici, c'est pas là. Ok? Maintenant, on a besoin de sous. Et recouper sa réponse. Il y a quelque chose de plus grand que l'or, que l'argent, que moi je possède et que je peux te donner. C'est de ça dont il s'agit la bénignité.
La vérité, c'est arriver de dire, frère, je comprends que ton besoin, c'est celui-ci que tu es en train de montrer. On peut le résoudre avec $1000, on peut le résoudre avec $5000, on peut le résoudre avec une voiture, on peut le résoudre peut-être avec un travail, mais il y a quelque chose de plus excellent qui peut résoudre à la fois le problème que tu as et les autres problèmes que tu ne soupçonnes pas. Parce que cet homme, le boiteux, à force de venir dans la présence de Dieu pour demander l'or et l'argent, il a oublié que son besoin réel, ce n'était pas le besoin d'avoir de l'argent. C'était le besoin de commencer à marcher. Oui, mais quand nous sommes au message, il y a un monde qui m'a alors que le besoin est réellement à côté de. Pourquoi est-ce que par moi il faut pas que la moussala bailler la caillou alors que yo ko vivre au pays yo moko oya et puis quand yo ko ya na certainement pour les cadeaux basa na mort. À force de venir demander, à force de venir commander, à force de venir se plaindre de certaines situations, on oublie les réels problèmes. Ce boiteux avait oublié. Il avait normalisé. Ça faisait partie de lui. Peut-être à tout moment, les lots, dans la situation, on la boiteux. Aussi normalisé. Pour nous, c'est normal. C'est vrai, ça va ça, mais qu'est-ce qui te dit que la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu puisses marcher? Ce n'est pas parce que l'autre est boiteux que Dieu veut forcément que moi je reste boiteux. Amen, amen, amen. Et on change de contexte, on le regarde. Pierre lui dit, ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te donne. On a ça dans l'eau, il y a ça. Ce matin, je pose une question à quelqu'un, église. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous possédons? Galates chapitre 5, c'est justement ça dont il s'agit. Galates chapitre 5 dit ceci, le fruit de l'esprit. Quand on parle du fruit, on est en train de parler du résultat. On est en train de parler du produit. Amen, amen. Galates dit, le fruit de l'esprit, ça veut dire, lorsque le Saint-Esprit vient, il produit un résultat. Il y a un dépôt. Il y a une abondance qui vient. Il y a quelque chose que seul l'Esprit de Dieu emmène et apporte. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit de Dieu n'est pas vide. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit de Dieu n'a pas rien. Je vais même aller plus loin. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit de Dieu n'a pas les dimensions de la terre seulement. Et les dimensions de la terre, c'est quoi? C'est l'argent et c'est l'or. Frères et sœurs, ceux qui n'y ont pas de l'autre côté. C'est pourquoi Jésus n'a pas été milliardaire. Il aurait pu devenir milliardaire. Amen, amen, amen. Oh, il faut être entrepreneur, Nicolas. Entrepreneur, il faut ça là-bas faire. Jésus avait appris à faire la charpenterie avec son père, Joseph, n'est-ce pas? Il le faisait. Les 30 premières années de la vie de Jésus, Jésus était dans le travail séculier. D'abord, ça appelle moi carrière. On va monter à ma maison, Ménisérie Saint-Jésus. Charpentier à Mouya et à Moussouni, charpentier à Lola. Il aurait pu faire ça. Il aurait pu avoir l'or et l'argent à donner aux gens. Il aurait pu s'enrichir. Mais ça, c'est la dimension terrestre. Il y a un texte de la Bible qui me vient à l'esprit. La Bible déclare, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Ça veut dire, l'olenge lo les alaka, l'olenge pe batuko ya lo la basaka. Ça veut dire que si dans le ciel on a des richesses qui sont plus grandes que les richesses de la terre, celui qui est maintenant du ciel possède en lui des richesses plus grandes que ceux qu'il y a sur terre. Frères et sœurs, ne nous trompons pas. N'entrons pas dans la distraction. De plus en plus, l'église est commise, comment confondre l'église, n'a place pour la mutualisation, église est commise, place pour la invité à. Je ne sais pas quel terme employer. On commence à penser que l'église c'est une action sociale. Il y a l'action sociale dans l'église, mais l'église n'est pas une action sociale. Oh, l'église, on n'a pas pistonné à batouter. Frère, l'église n'est pas appelée à pistonner les gens sur terre. L'église est appelée à pistonner les gens pour le ciel. Je
Je ne suis pas en train de dire que dans l'église, on ne doit pas pistonner les gens. S'il vous plaît. Amen, amen. Ça veut dire que si on a ma coquille, c'est de la bonté. Si on a ma coquille, c'est bien. Mais tout comme ça, l'église de l'Ingomate, et si il y a quelque chose de grand. Parce que lorsque nous restons dans cette dimension-là, nous sortons, nous ne donnons que l'or et l'argent. J'aimerais nous choquer l'église. Est-ce que nous avons plus d'argent, d'or et d'argent que le monde? Frère, comment est-ce que vous avez quelque chose à vous? Comment est-ce que vous avez même la rate église? Et ça, comme vous avez l'église, vous voyez les lots. De toute façon, la mission est en train de milliards échangés. Malgré que vous avez rempli du Saint-Esprit. Imaginez-vous, j'ouvre la parenthèse. Imaginez-vous d'être au Vaniboué, car à Vaniboué, frère Fachi Béton en continent. Aïe pour nous savoir. Yo mon une atmosphère échangée. Aïe n'a nous dit, mais t'as l'atmosphère déjà échangée. Si nous ne courons que derrière ça, si nous recherchons que ces choses-là, nous n'aurons que ça, l'or et l'argent simplement. Il y a mieux que l'or et l'argent. Et il faut que nous soyons conscients que nous les avons pour pouvoir les donner. La bénignité commence par reconnaître qu'on a quelque chose et qu'on peut ensuite donner ce quelque chose-là aux autres. Le fruit de l'esprit, c'est la bonté et la bénignité. C'est ce que Dieu donne à l'intérieur. Il fait croître à l'intérieur. J'aimerais prendre 2-3 vérités. Oh là là, le temps est passé. Sur ce qui concerne le fruit. Pourquoi le fruit est important? Ou quelle est la nécessité même du fruit? La première chose, c'est que le fruit existe pour protéger la semence. Pour ceux qui écrivent, le fruit existe pour protéger la semence. Le fruit existe pour protéger la graine ou le fruit. Pareil avec l'orange. Et ça, les nippons na kubomba, ba graine et ça la carte. Pourquoi? Parce que la deuxième raison du fruit, c'est de permettre une reproduction, que je lise. Oui, c'est de faciliter la dissémination. C'est-à-dire qu'au panzana, il y a ma graine. Au fait, un arbre trouve une stratégie. Pour que nous étions à Mama et Goma, tous à la tête de 1 milliard, il faut que nous coconnions les anakatia et l'eau amen, amen, et que nous l'eau amen, amen. Pareil pour les graines, il faut que l'eau pour quelle est la stratégie pour amener ça d'un point à l'autre? Il faut le mettre dans une enveloppe qu'on appelle le fruit, de manière à ce qu'un animal ou un homme va manger. Tant à voler à mingi manga to buga na nzete mais to la mo sika nzete obuki oki olie là on oki olie la place sous souvent qui me cocoli et ainsi de suite. Le fruit est en train, l'arbre est en train de se répandre. Je m'arrête à ces deux vérités. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le fruit de l'esprit, c'est la condition, crée les conditions qu'il faut pour que la vie qui est à l'intérieur de l'arbre, la vie qui est cachée à l'intérieur du noyau, la vie qui est cachée à l'intérieur de la graine puisse se répandre à un autre endroit. Je m'explique. Quand Pierre est en train de dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, Pierre a commencé une évangélisation. Il dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Voici les résultats. Pierre a manifesté la divinité. Amen, amen. Mais la conséquence, c'est quoi? Lisons-le. Verset 8. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Ça, c'est les résultats. D'accord? Voici là où ça va. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Je ne sais pas si on a compris. Au fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que cet homme, il était seulement dans le besoin de l'or et de l'argent. Il avait oublié qu'il était boiteux. Mais au dehors de son cœur, il y avait un besoin qu'il avait complètement oublié. Au fait, quand il venait tous les jours avec les autres personnes qu'il a menées, pendant qu'on la porte, pendant qu'il est pourquoi? Ce qui fait que quand le miracle s'est accompli, quand cet homme s'est mis à marcher, au lieu qu'il court pour aller chercher l'or et l'argent d'abord, au lieu qu'il court pour aller à la maison d'abord, au lieu qu'il court pour aller rencontrer je ne sais pas moi qui,
Le premier réflexe de cet homme, c'est qu'il est entré aussi à l'église. Bien mes frères et sœurs, les gens veulent entrer à l'église eux aussi. Les gens veulent connaître le Seigneur eux aussi. Les gens ont aussi besoin d'être touchés par le Saint-Esprit. Ne donnons pas l'or et l'argent. Lorsque nous donnons ce que nous avons, nous donnons la possibilité à quelqu'un de rencontrer le véritable. Nos églises ne sont pas remplies parce que nous ne voulons donner que l'or et l'argent. Ce matin, je prie que le Saint-Esprit de Dieu manifeste et fasse croître la bénignité en nous dans toute sa dimension. Jésus, Jésus. Posanayo, Posanayo, Posanayo.